بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais faire la partie numéro 2, le module traitement de signal. شفنا في la fois passée l'introduction au traitement de signal, la définition d'un signal, les signaux particuliers, les différents types de classification. شفنا la décomposition en série de Fourier, شفنا la transformée de Fourier, شفنا aussi le produit de convolution. Aujourd'hui, on va faire les filtres linéaires et le produit de convolution. Nous avons que la réponse impulsionnelle définit complètement un filtre linéaire. Exemple d'un filtre linéaire qui a pour entrée directe de T. Donc, sa sortie Y de T, c'est la réponse impulsionnelle du filtre H de T. Donc, domaine temporel X de T a pour sortie, à travers un filtre, domaine temporel, on obtient la sortie Y de T, c'est X de T l'entrée, convoluée avec H de T, la réponse impulsionnelle du filtre. Domaine fréquentiel, la sortie du filtre, ce sera un produit simple entre l'entrée et la réponse du filtre. Nous avons que le gain GV, c'est la transformée de Fourier de la réponse impulsionnelle. G de V et H de T sont deux représentations, une en fréquence et la deuxième temporelle de la même quantité. Quels sont les avantages et limitations de la transformée de Fourier? Le positif, c'est qu'il est très bonne résolution fréquentielle, elle est la meilleure, mais négatif, pas de localisation temporelle possible. Ensemble, le signal sur toute son histoire temporelle, on a perdu la notion de temps. Ici, on doit passer à la transformée de Fourier à fenêtre. Pour la transformée de Fourier à fenêtre, nous avons un signal xt de U et analysé à travers la fenêtre G, sachant que xt de U, c'est G étoile de U moins T par X de U. Donc, on obtient à partir d'un signal X de T multiplié par une fenêtre GTV, domaine temporel, ça devient un fenêtrage par la transformée de Fourier. Le principe est simple, mais la mathématique devient rapidement compliquée. On considère une fonction analysante GTV de U, sachant que X approximité de V égale l'intégrale. Donc, V, c'est la même chose, c'est l'équivalent en fréquence. On peut la mettre sous la forme de F, d'accord? C'est un intégral de moins l'infini à plus l'infini de xt de U, exponentielle moins G de PUV U DU. Le signal peut être reconstruit par la formule suivante. X de U égale 1 sur le module de G élevé au carré, un intégral double de moins l'infini à plus l'infini de GT vu U par X approximité UV, dV et dt. V, c'est l'équivalent de la fréquence. Donc, on peut mettre ce domaine fréquentiel dV, dF, dt. Maintenant, on va voir de la transformée de Fourier à la transformée en ondelette. Nous avons que la transformée en ondelette permet d'avoir une localisation en fréquence et en temps. Pour phi AB de t qui est égal à 1 sur la racine de A phi de t moins B sur 1. Voici un exemple d'une ondelette de A, sachant que A traduit le changement d'échelle et B, c'est la translation. Donc, on obtient X approximé à B, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de X de t par 1 sur la racine de A, phi étoile de t moins B sur A dt. Et pour avoir X de t est égal à C moins 1 phi l'intégrale double, le premier de 0 à plus l'infini, deuxième de moins l'infini à plus l'infini, de X approximé de t par 1 sur racine de A, phi de t moins B sur A, dB, dA sur A au carré. Voici un exemple d'un signal non stationnaire, donc variation domaine échelle avec un décalage. Nous avons deux fréquences. La décomposition en ondelettes montre bien les différentes fréquences. Les petits blocs correspondent aux fréquences les plus élevées. Un autre exemple d'application, si nous avons x de t égale à sinus 7,5t moins 3, la valeur absolue de t moins 0,7 sous la racine, donc à la puissance 1 demi,
avec une ondelette phi de t qui est égale à 1, c'était compris entre 0 et 1 demi, est égal à moins 1, c'était compris entre 1 demi et 1, 0 ailleurs. On obtient l'approximation de x approximé de AB, c'est un intégral de moins l'infini à plus l'infini de x de t par phi a étoile de b moins t dt, ou tout simplement, c'est un produit de convolution entre x et phi a de a étoile. Maintenant, on passe au théorème de l'échantillonnage. On va voir Shannon et Nyquist. Un signal physique de type analogique a son amplitude qui varie continuellement en fonction du temps. Échantillonner un signal analogique consiste à prélever des échantillons à des instants KTE. C'est le cas de l'échantillonnage régulier. La quantification consiste à associer une suite binaire à chaque échantillon. L'échantillonnage et la quantification sont des opérations effectuées lors de la conversion analogique numérique, convertisseur analogique numérique, le CAN. La problématique, c'est la théorie de l'échantillonnage. De la théorie de l'échantillonnage, c'est de connaître les conditions nécessaires pour reconstituer correctement les signaux à partir de ces échantillons. Si on va considérer x de t dans la transformée de Fourier, c'est x chapeau de v. Donc, nous avons x de t domaine temporel pour transformer de Fourier, x chapeau de v domaine fréquentiel. La transformée de Fourier de notre signal, elle est nulle en dehors de moins b plus b. Si on connaît les échantillons x0, x de 1 sur 2b, x de k sur 2b, etc., on peut reconstituer notre signal x de t approximé. Donc, on aura x de t qui est égal à une somme de k de varie de moins l'infini à plus l'infini de x de k sur 2b par phi k de t. Bien sûr, phi k de t, c'est sinus de pi btk moins sur 2b sur 2pi bt moins 4 sur 2b. Donc, c'est la sinus cardinale de notre fonction porte. Quelles sont les conséquences de l'échantillonnage? C'est que la transformée de Fourier du signal échantillonné, nous avons x échantillonné de f égale à 1 sur te, x chapeau de f, convolué avec la somme de k varie de moins l'infini à plus l'infini de Dirac de f moins 4 sur TE. Pour 1 sur TE, x chapeau de f, c'est l'enveloppe spectrale. La somme de Dirac de f moins 4 TE, c'est la peignée de Dirac. Donc, échantillonné dans l'espace-temps revient à périodicité dans l'espace-fréquence. Deux cas sont possibles. Nous avons la fréquence d'échantillonnage, elle est inférieure à 2B. Il y a sous-échantillonnage avec un recouvrement du spectre. Ce phénomène est appelé repliement spectral ou encore aliasing. Donc, pour x échantillonné de f égale à 1 sur TE x de f, convolué avec l'enveloppe de peignée de Dirac, on aura un empilement spectral. Donc, un signal sous-échantillonné apparaîtra comme ayant une fréquence inférieure à la réalité. Il existe plusieurs cas de figure. Si on a affaire à un signal dont le spectre est étalé, il y aura de l'empilement spectral. Bien sûr, si le signal a un spectre étroit, sinus par exemple, il y aura repliement spectral. Si nous avons une fréquence d'échantillonnage supérieure à 2B, donc l'échantillonnage de signal est correct et autorisera une interprétation cohérente des résultats. Dans ce cas, il n'y a pas de recouvrement de spectre. Pour le recouvrement spectral, nous avons x échantillonné de f égale à 1 sur la période d'échantillonnage fois x de f, convolué avec la somme de k varie de moins l'infini à plus l'infini de Dirac de f moins k sur la période d'échantillonnage. Donc, explique bien le phénomène de l'échantillonnage. Le spectre de base est décalé autour de la fréquence k sur la période d'échantillonnage, qui est égale à k la fréquence d'échantillonnage. Donc, pour chaque fréquence du spectre plus ou moins f0, il existe une fréquence apparente f de a qui est égale à plus ou moins f0 plus k la fréquence d'échantillonnage, bien sûr avec un k supérieur ou égal à 0.
Par exemple, pour k égale à 0, on obtient les deux fréquences de base, moins f0 et plus f0. Pour k égale à 1, on obtient les fréquences apparentes, f et fréquence d'échantillonnage moins f0 et la fréquence d'échantillonnage plus f0, etc. Donc, la fréquence apparente la plus petite est donc la fréquence d'échantillonnage moins f0. Cet effet est à rapprocher de l'effet stéroscopique. Donc, voici notre signal X de F, X approximé échantillonné de F et X approximé échantillonné avec sans empilement spectral. Bien sûr, dans ce cas, nous avons la fréquence d'échantillonnage inférieure à 2 fois B. Dans cette figure, nous avons une fréquence d'échantillonnage qui est supérieure à 2 fois B. Maintenant, on passe au filtre anti-repliement. Afin de reconstruire X de T à partir de X échantillonné de T, il est nécessaire de faire passer X échantillonné de T dans un filtre passe-bas idéal. Cette opération permet de ne conserver que le lobe principal de X échantillonné de T. On utilise un filtre dans la fonction de transfert, c'est G de F égale à T rect de F sur la fréquence d'échantillonnage. T, c'est la période d'échantillonnage. Bien sûr, T, c'est l'inverse de la fréquence d'échantillonnage. La transformée de Fourier, G de F, c'est la réponse impulsionnelle H de T du filtre passe-bas idéal. On obtient H de T, c'est sinus cardinal de T sur grand T. Donc, voici le lobe principal conservé pour notre signal. On va voir un exemple. On considère le signal X de T qui est égal à 5 cosinus 100 pt. Afin d'éviter un repliement spectral, il est nécessaire d'échantillonner ce signal analogique de fréquence 50 Hz à une fréquence minimale de 100 Hz. Si l'on échantillonne le signal à une fréquence de 75 Hz, appliquons directement la relation la fréquence A est égale à plus ou moins F0 plus ou moins K par la fréquence d'échantillonnage et la fréquence FA est égale à F échantillonnage moins F0. Donc, on obtient 75 moins 50, c'est 25 Hz. Les échantillons des cosinusoïdes à 25 Hz et à 50 Hz sont identiques lorsque la fréquence d'échantillonnage elle est de 75 Hz. Un deuxième exemple, il ne faut pas utiliser la bande passante à moins de 3 décibels comme fréquence haute. Si nous avons un filtre passe-bas du premier ordre utilisé pour isoler le lobe principal, on obtient que le module G de F est égal à 1 sur F, 1 plus F sur la fréquence de coupure élevée au carré, le tout sous la racine. Donc, le spectre du signal résultant, il est périodisé. Comme G de F décroît lentement, il y a repliement spectral. Les spectres sont sommés. Si on va supposer que la fréquence de coupure égale à 10 kHz, déterminons la fréquence d'échantillonnage qui donne un niveau de recouvrement de moins de 1%, donc pour une fréquence qui est égale à la fréquence de coupure. Si on va calculer le module de G de F, donc qui est égal à racine de 2 sur 2, donc qui est égal à 0,7071. Donc, il faut 0,7071 par 1 sur 100, qui doit être inférieur à 1 sur 1 plus la fréquence de recouvrement, divisé par 10 élevé au carré sous la racine, bien sûr, avec la fréquence F indice R, c'est la fréquence de recouvrement. Tant qu'on trouve que la fréquence de recouvrement elle est inférieure à 1414 kg, la fréquence d'échantillonnage doit être fréquence d'échantillonnage supérieure à la fréquence de recouvrement plus la fréquence de coupure. Donc, il faut que la fréquence d'échantillonnage doit être très supérieure devant 2 fois la fréquence de coupure. Maintenant, on va voir le cas des signaux non répétitifs. Si on va considérer des signaux issus d'un détecteur, nous avons un signal de durée 5 nanosecondes, le deuxième 2,8 nanosecondes, troisième c'est 1 nanoseconde. Donc, nous avons le temps moyen, c'est à peu près 2 nanosecondes, entre 10 et 90%.
Bien sûr, si le système est du premier ordre, on obtient que la bande passante de xt1 égale à 0,35. La bande passante égale à 175 MHz. Si on applique le théorème de Shannon, il faudrait échantillonner à 2 fois la bande passante, donc à 350 MHz, soit un point toutes les 1 sur 350, donc c'est 2,8 nanosecondes, ce qui est très insuffisant pour reconstituer le signal. En fait, si l'on désire reconstituer correctement le signal, il faudrait au moins 5 points, soit un point toutes les nanosecondes. Maintenant, on va voir les moments temporels, les relations de base. Nous avons que la transformée de Fourier d'un signal aléatoire, elle est aléatoire. Seuls les paramètres statistiques, les moments, permettent de caractériser les fonctions aléatoires. La moyenne temporelle, l'espérance mathématique, le moment d'ordre 1, la corrélation, la variance, l'écart type, le moment d'ordre 2. Pour la moyenne temporelle, nous avons x de t bar égale, c'est la limite de 1 sur grand t quand t tend vers l'infini, un intégral entre moins t sur 2 de plus t sur 2 de x de t dt. Pour l'autocorrélation temporelle, nous avons x de t par x de t plus tau bar, c'est la limite de 1 sur grand t quand t tend vers l'infini, un intégral qui varie de moins t sur 2 jusqu'à plus t sur 2 de x de t par x de t plus tau dt. Voici un exemple d'autocorrélation permet de trouver un signal périodique noyé dans un bruit. Donc, l'original, c'est un sinus noyé dans un bruit. Avec l'autocorrélation Y, on aura un pic de l'autocorrélation du bruit. Donc, je vais laisser les moments statistiques, les relations de base pour la prochaine vidéo. Donc, je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.